Salut les amis et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et ben on est à J-1. Demain c'est le grand jour. Demain c'est pour moi la fin d'une vie et le début d'une nouvelle. Demain, mon ex-compagne et ma fille vont prendre possession de leur nouvel appartement, de leur nouveau logement. Nous, ça va être ici le grand déménagement pendant 2 jours, lundi, mardi. Et ensuite, un petit peu de nettoyage de la maison. Le 5 mars, on a rendez-vous chez le notaire. On fait les signatures et les paperasses. On donne les clés et on n'a plus de maison. Donc voilà, et moi je prendrai la route direction chez des amis qui m'accueillent, qui me proposent, j'aurai la cour pour pouvoir travailler sur Benito. J'aurai accès aussi garage, j'aurai même une petite pièce qui est carrément dédiée pour moi, donc super cool. Et ça va me permettre justement voilà, de bosser. Théoriquement, je pense que sous 5 à 10 jours maximum, on devrait avoir le paiement de la maison. Ce qui fait qu'on va pouvoir rembourser le crédit total et se remettre tous à blanc, enfin mon ex-compagne et moi-même. Et bien sûr, il y a une plus-value qui est derrière, ce qui va me permettre de commencer à faire tous les achats en une fois. Et là, grosse galère. J'espère juste que tout va pouvoir venir assez rapidement. Parce que là, par exemple, il y a 2 jours, j'étais sur le site de H2R et il n'y a absolument plus de vitres les Carvest. Il n'y en a pas avant le mois d'avril. Donc, je suis en train de réfléchir à comment je vais pouvoir adapter cet aménagement sans les fenêtres. Il y en a pas chez moncampingcar.com. Je crois qu'il y a un autre site que j'ai vu, un site espagnol qui lui en aurait, donc il faut que je regarde. J'aurais bien voulu en fait pouvoir tout centraliser chez un seul et même fournisseur. Pourquoi? Parce que frais de port. Et là, à mon avis, je vais me faire avoir avec les frais de port. Mais il n'y a pas le choix. Je pense aussi que le 3 ou le 4 mars, je vais faire une descente chez Leroy Merlin, acheter tout ce qu'il me faut pour l'aménagement de derrière, en fin de compte. Et si tout se passe bien, sur courant du mois de mars, je fais tout l'aménagement en un mois, j'espère, si je peux. Donc voilà, il y a My Shop Solaire aussi qui va me livrer tout ce qu'il faut. Donc là, il va falloir qu'on comprenne bien la partie électrique. J'ai la chance d'être hébergé, enfin accueilli chez des personnes où lui, il est justement électricien de base. À la base, il était électricien. Donc ça devrait, ça devrait être facile. Et puis les retours que j'ai pu avoir me disent que il n'y a rien de sorcier dans les branchements. Mais je veux faire quelque chose de propre. Avec un petit peu de cable management pour pas qu'on voit des câbles de partout, etc., etc. Donc voilà, là c'est nettoyage en gros de toute la maison. J'ai une voiture encore, la Mégane. Normalement c'est le voisin qui va la récupérer parce que je sais pas quoi en faire, j'avais pas envie de m'emmerder à la vendre, donc je lui ai dit voilà, tu viens, tu la récupères, je te fais les papiers, tiens, cadeau. Et puis voilà, petit à petit, je pense qu'on a un petit peu avancé. C'est vrai que c'était un petit peu le gros chamboulement. Au niveau du chantier, quand je dis chantier, quand je parle de Benito, c'est un chantier pour moi. Comment dirais-je? Je crois que j'ai eu au moins une trentaine d'aménagements différents. Et à chaque fois que j'en avais un nouveau, à chaque fois, il était meilleur que les précédents. Et à chaque fois, je me disais, c'est celui-là que je vais valider. Et ça a été le cas jusqu'à encore hier. Hier encore, j'ai un peu modifié l'aménagement. Donc concrètement, normalement à l'arrière, ça va être sur banquette. Je vais surélever au maximum de ce que je peux surélever pour pouvoir toujours avoir un coffre. Ça, c'est vraiment le truc qui me gênait de me dire, ok, un lit, c'est classe, un lit fixe parce que tu as un gros coffre en dessous. Mais le lit, en fait, si tu veux, dans une pièce qui est très petite au final, l'environnement, j'avais l'impression d'avoir une chambre d'étudiant, enfin un truc comme ça où tu as juste un lit et tu sors un petit peu deux trois gamelles et voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est plutôt le transformer en mini studio, donc des canapés, une table, le poste à télé pour pouvoir bosser correctement, enfin PC et voilà qui se transforme en lit. Mais là, tu perds du coffre, sauf si tu fais une estrade. Et là, à force de regarder un petit peu à droite à gauche, j'ai pris plein d'idées un petit peu partout et là je pense que maintenant mon aménagement il va être il est bouclé. Donc ça c'est super important et c'est ce qui me fait répondre, tu vois, il y a beaucoup de questions qui tombent sur comment que tu vas faire, comment que tu vas aménager, est-ce que si, est-ce que ça. Et en fait, moi la meilleure des réponses que je pourrais donner, c'est si tu as l'occasion, si tu as le temps de prendre le temps, si t'es pas pressé en fait, prends vraiment ton temps pour
pour vraiment, parce qu'en fait ça change, ça va changer régulièrement, et vraiment d'essayer d'adapter, de se projeter, d'adapter en fonction de ce que tu vas faire, de ton mode de vie en fait. Et vu que moi c'est mode de vie à plein temps, je voulais avoir quand même quelque chose de confort. Je voulais avoir la possibilité d'accueillir du monde, et avec une banquette c'est nettement mieux qu'avec un lit fixe. Enfin, du monde de personnes max, hein. Non mais on peut monter à 3-4 je pense. Euh, je voulais avoir un lit fixe parce que ça me tenait vraiment à cœur de me dire ok, euh, enfin un lit fixe secondaire en fait, un lit d'appoint. Et je me suis dit ça serait cool de pouvoir d'aller à la rencontre comme ça en fait d'abonnés, de se dire ok bah j'arrive dans une région d'un abonné qui est fidèle à la chaîne, qui est toujours là, toujours présent, bah de se dire ok bah écoute, j'arrive dans ta région, moi ce que je te propose c'est qu'on se fasse un road trip pendant je sais pas moi une semaine, un week-end, et tu me montres un petit peu la région, tu me montres ce qu'il faut voir. Et de tout partager ensemble. Bien sûr, on filme tout. Et puis voilà, et je me dis, voilà, il y aurait même un lit secondaire, donc ça pourrait être cool. Mais après réflexion, c'est vrai que on m'a dit, ouais, mais tu sais, les gens, tu sais pas qui tu vas avoir dans ton fourgon. Tu vas peut-être tomber sur un psychopathe ou autre. Tomber sur un psychopathe, ça me fait pas peur. Pourquoi? Parce que je me dis que les probabilités pour qu'il y a 2 psychopathes dans un endroit aussi restreint, ouais, c'est quand même maigre, hein, Non, mais c'est vrai que tu sais pas sur qui tu tombes. Et moi-même, vis-à-vis de vous finalement ou de n'importe qui, on ne se connaît pas assez pour se dire, ok, on partage même le même lieu, on dormira dans la même pièce, on va partager nos paix et tout. Enfin, tu vois le délire. Donc, par contre, d'aller à la rencontre, de se faire un petit road trip, de découvrir et de sortir une toile de tente, bah pourquoi pas. Donc ça peut être cool. Et voilà. Donc il faut arriver à se détacher du côté maison, appartement, habitat entre guillemets classique, et de se dire, là, tu es un habitat extrêmement restreint. Il va falloir changer beaucoup d'habitudes. Voilà. Mais voilà. Et là, en ce moment, c'est le tri, mais un tri de dingue parce que quand tu crois avoir vidé toute la maison, tu te dis, bah tiens, il y a encore ça. En vaisselle, tu prends quoi? Bah je vais prendre ça, prendre ça, prendre ça. Je croyais avoir tout fini jusqu'à ce qu'elle ouvre le meuble des casseroles. Je me dis, bah oui, comment je fais sans casserole? Donc ok, tu prends ça là. Enfin, c'est drôle, mais en même temps, c'est quand même pas mal de choses. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses que je vais emmener. Alors que je m'imaginais partir extrêmement léger. En fait, non. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui, et ça sera la dernière vidéo que tu verras ici, enfin dans le fourgon pas, mais ici parce que dans les jours à venir, bah, je prends la route direction de chez mes amis, et là bah, j'espère que ça va bien se passer pour les livraisons, j'espère que je vais pouvoir bosser correctement. Voilà. Et après voilà, après on prend la route. Alors pour répondre un petit peu aux questions aussi que j'avais sur comment que tu vas faire vis-à-vis de ta fille. Alors ça, c'est vraiment, je voulais faire une checklist en fait de tous les points noirs que j'imagine, et je pense que je vais la faire cette vidéo. Ça peut être intéressant de faire une vidéo. Dis-moi en commentaire si tu penses que ça peut être intéressant de faire une vidéo sur comment que je vois en fait la van life, comment je l'imagine, parce qu'en fin de compte, je suis jamais parti, je l'ai jamais testé. Donc, comment que je l'imagine, les points noirs, les points positifs, et finalement, dans un an, reprendre la même vidéo et comparer. Est-ce que je me suis planté? Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été complètement différentes ou pas? Donc, je pense que ça, c'est un truc qui pourrait être intéressant. Dis-moi ce que tu en penses. Mais voilà. Et vis-à-vis de ma fille, justement, ce qu'on va faire, c'est que, parce que ça, c'est vraiment le truc où ça va être le plus dur, c'est la gestion de cette séparation, de se dire ok bah il y a plus de bonjour le matin, il y a plus de bonne nuit le soir, il y a plus les bisous, il y a plus de câlins, il y a plus rien. Et ça va être particulier. Mais il va falloir s'adapter et faire avec. Et je pense que le mieux, aussi bien pour elle comme pour moi, mais surtout pour elle, c'est de se dire ok, eh ben dans un premier temps, je voyagerai très très proche. C'est-à-dire que je vais rester en fin de compte dans ma région. Il y a énormément de coins ici en Alsace que je ne connais pas. Pourtant j'y suis né, et c'est peut-être l'occasion justement de vraiment visiter le tout en profondeur. Et ça permettra justement de garder encore cette proximité avec ma fille, de pouvoir la voir de manière assez régulière, de s'adapter en fait à ce nouveau mode de vie, cette séparation. Et petit à petit commencer à prendre un peu de distance. Mais je pense que c'est mieux que d'une grosse fracture comme ça du jour au lendemain. Donc voilà en gros
le petit bilan en fait. Je pense qu'on va l'appeler comme ça la vidéo. Le bilan de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Parce ce qui s'est passé en fait, c'était pas grand chose. Hein. C'était l'achat du fourgon, ça vous l'avez vu, avec la partie nettoyage, isolation. Je pouvais pas commencer avant parce que budget il n'y avait pas. Et là, ben enfin, je vais pouvoir tout remettre tout à blanc. Donc vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de dire ok, là ça avance, on y est enfin. Et maintenant c'est du concret en fait. On va voir comment que ça va se passer. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir été toujours aussi bienveillant. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des commentaires qui sont ultra positifs, qui font super plaisir. Euh, Juste un énorme merci. Petite parenthèse. Pour les personnes qui m'ont signalé la semaine dernière, on avait fait une vidéo, c'était sur comment gagner de l'argent dans la van life. Et là, en fait, certains d'entre vous ont remarqué que j'ai eu des commentaires de 3 personnes, comment dire, qui étaient complètement haineux, méchanceté gratuite, insultes et menaces. Sachez juste que tous les messages, je les garde. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et c'est même très bien parce qu'en fin de compte, nous sommes pas pareils. On a chacun des points de vue différents, des façons de faire et des façons de voir le monde tout simplement qui est complètement différent et propre à chacun. Donc forcément, ce qui colle pour moi ne colle pas forcément pour vous. Mais on est là pour échanger, on est là pour en discuter, on est là pour se donner quelques tuyaux, quelques trucs et astuces. Donc vous n'êtes pas en tort et je ne suis pas en tort. C'est juste que chacun a sa façon de voir les choses. Et d'ailleurs, dans cette vidéo sur l'argent, et je le savais que ça allait pas forcément plaire, c'est d'ailleurs la vidéo qui marche le moins bien en termes de statistiques, mais je le savais, je l'avais dit d'ailleurs en début de vidéo. Mais c'est pas grave. Je veux pas faire de vidéo qui marche. Je m'en fous si ça marche ou pas. Moi, l'intérêt, c'est de répondre à vos questions et d'être le plus transparent possible et de partager finalement mon quotidien avec vous. Sous forme de vlog comme ça sur la semaine. Et cette vidéo-là, pour moi, elle avait clairement de l'intérêt parce qu'il y avait de la demande. Après, que ça plaise pas, je peux le comprendre. Et on est là justement pour en discuter. Par contre, d'avoir des messages qui sont, comme j'ai pu avoir, que vous avez peut-être remarqué, qui étaient extrêmement... ouais, c'était assez violent quand même. Et du coup, ben... Sachez juste que déjà ça ne m'affecte pas, donc merci pour les personnes qui m'ont envoyé des messages en privé. Ça me touche absolument pas. J'ai l'habitude de YouTube, j'ai eu plusieurs chaînes, donc je sais comment que ça se passe. Et forcément, plus tu augmentes en termes d'audience, plus tu vas tomber sur des tocards comme ça. Je suis désolé pour le nom, mais il n'y a rien d'autre qui est venu. Euh, c'est normal, c'est les règles, c'est le jeu sur YouTube, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc sachez juste que ça m'a pas affecté, pas du tout. C'est pas ce qui va m'empêcher d'avancer. Et si je les supprime et que je bloque ces personnes-là, c'est parce que ça n'a rien à faire sur la chaîne. C'est juste une tâche, une grosse tâche. Et les trucs de menaces, j'aime pas du tout. Parce que je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui sont bienveillantes, qui vont répondre à ce genre de commentaires. Et ces personnes-là, ces tocards-là vont s'en prendre à vous. Et ça, c'est le genre de truc, je n'ai absolument pas envie. Donc, on nettoie tout, on dégage et c'est bloqué. Donc voilà. C'était juste la petite parenthèse parce que voilà, j'ai eu quelques... Et ça, voilà, encore une fois, ce genre de message, moi, ça fait super plaisir de me dire, tiens, ça va Cédric, ouais, c'était pas juste ce qu'il a dit, machin et compagnie, ne le prends pas pour toi. C'est vrai, et ça fait extrêmement plaisir, mais sachez juste que non, ça me touche pas. Mais c'est bien, au moins ça m'a permis de le voir et de dégager ça rapidement pour pas que ça tâche un petit peu la chaîne. Donc merci à tous, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de vivre. Ciao.